Au moment où les portières claquent, on sait déjà que c'est une connerie. Mais au lieu de hurler « On descend !» les quelques mètres où il est encore temps, on se dit chacune dans nos coins qu'il faut arrêter de paranoïer et de voir des violeurs partout. Ça fait plus d'1 heure qu'on parle avec eux. Ils ont juste l'air de branleurs amusants, vraiment pas agressifs. Cette proximité, parmi les choses indélébiles. Corps d'homme dans un lieu clos où l'on est enfermé avec eux, mais pas semblable à eux, jamais semblable avec nos corps de femmes, jamais en sécurité, jamais les mêmes qu'eux. Nous sommes du sexe de la peur, de l'humiliation, le sexe étranger. C'est sur cette exclusion de nos corps que se construisent les virilités, leur fameuse solidarité masculine. C'est dans ces moments qu'elles se nouent, un pacte reposant sur notre infériorité, leur rire de mecs entre eux, le rire du plus fort en nombre. Je rencontre des femmes qui viennent me raconter. J'ai été violée, à tel âge, dans telle circonstance. Ça se répétait au point d'en être dérangeant. Et dans un premier temps, je me suis même demandé si elles mentaient. C'est dans notre culture. Dès la Bible et l'histoire de Joseph en Égypte, la parole de la femme qui accuse l'homme de viol est d'abord une parole qu'on met en doute. Puis j'ai fini par admettre. Ça arrive tout le temps. Voilà un acte fédérateur qui connecte toutes les classes sociales, d'âge, de beauté et même de caractère. Alors, comment expliquer qu'on n'entende presque jamais la partie adverse ? J'ai violé une telle, tel jour, dans telle circonstance. Mais parce que les hommes continuent de faire ce que les femmes ont appris à faire pendant des siècles. Appelez ça autrement. Broder, s'arranger, surtout ne pas utiliser le mot pour décrire ce qu'ils ont fait. Ils ont un peu forcé une fille, ils ont un peu déconné, elle était trop beurrée, ou c'était une nymphomane qui faisait semblant de ne pas vouloir. Mais si ça a pu se faire, c'est qu'au fond, la fille était consentante. Qu'il y ait besoin de la frapper, de la menacer, de s'y prendre à plusieurs pour la contraindre et qu'elle chiale avant, pendant et après n'y change rien. Dans la plupart des cas, le violeur s'arrange avec sa conscience. Il n'y a pas eu de viol, juste une salope qui ne s'assume pas et qu'il a suffi de savoir convaincre. À moins que ce soit aussi difficile à porter de l'autre côté. On n'en sait rien, il n'en parle pas. Aller chez les keufs, à part pour faire marcher une assurance, j'avais du mal à voir l'intérêt. Se déclarer victime d'un viol dans un commissariat, je pensais instinctivement que c'était se remettre en danger. La loi des flics, c'est celle des hommes. On m'a dit, la plupart du temps, une femme qui parle de son viol commencera par l'appeler autrement. Intérieurement, toujours, je renacle. N'importe quoi. Voilà qui me semble être de la plus haute improbabilité. Pourquoi elle ne dirait pas ce mot ? Soudain, je me freine toute seule dans mon élan. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, jusque-là ? Les rares fois, le plus souvent bien bourré où j'ai voulu en parler, est-ce que j'ai dit le mot ? Jamais. Les rares fois où j'ai cherché à raconter ce truc, j'ai contourné le mot viol. Agresser, embrouiller, se faire serrer, une galère, whatever. C'est que, tant qu'elle ne porte pas son nom, l'agression perd sa spécificité, peut se confondre avec d'autres agressions, comme se faire braquer, embarquer par les flics, garder à vue ou tabasser. Cette stratégie de la myopie a son utilité, car du moment qu'on appelle son viol un viol, c'est tout l'appareil de surveillance des femmes qui se met en branle. Tu veux que ça se sache ce qui t'est arrivé ? Tu veux que tout le monde te voie comme une femme à qui c'est arrivé ? Et de toute façon, comment peux-tu en être sortie vivante sans être une salope patentée ? Une femme qui tiendrait à sa dignité aurait préféré se faire tuer ? Pour être traumatisé d'un viol, il y a une série de marques visibles qu'il faut respecter. Peur des hommes, de la nuit, de l'autonomie, des goûts du sexe et autres joyeusetés. On te le répète sur tous les tons. C'est grave, c'est un crime. Les hommes qui t'aiment, s'ils le savent, ça va les rendre fous de douleur et de rage. C'est aussi un dialogue privé, le viol, où un homme déclare aux autres hommes « Je baise vos femmes à l'arraché ». Mais le conseil le plus raisonnable, pour tout un tas de raisons, reste « Garde ça pour toi ». Étouffe, donc, entre les deux injonctions. Crève salope, comme on dit. Alors le mot est évité, à cause de tout ce qu'il recouvre. Dans le camp des agressés comme chez les agresseurs, on tourne autour du terme. C'est un silence croisé. C'est pas un drame, juste des femmes.